et Moshe sont deux frères. Ken. Les deux sont des Lévis. À la base, ils sont Lévi, Ken. Comment l'autre il a eu le titre de Cohen? Alors, le titre de Cohen, c'est quoi? Si tu veux, c'est une branche. Dans la famille Lévi, il y a la branche Cohen. Il y en a qui vont rester Lévi, il y en a qui vont devenir Cohen. Les fils d'Aaron, à partir d'un certain moment, c'est d'ailleurs le chidouche de Pinchas, vont devenir Cohen, vont être Cohen. Les autres, donc les fils de Lévi, Amram, etc., tous les autres sont Lévi'im. Les Lévi'im, ils ont un travail de chant dans le Mikdash, un travail d'autres travaux. Ils reçoivent aussi des Maasrot, ils ont aussi des dons qu'on fait aux Lévi, aux Cohen, etc. Ils ont aussi un travail, ils ont aussi une place. Mais là, le travail de prêtre, entre guillemets, Ken, dans le Mikdash, c'est Cohen. C'est Aaron et ses fils à partir d'un moment, un instant T. Ceux qui sont nés avant ne le sont pas. C'est ce qu'on a expliqué maintenant. Lorsque Aaron vient à la rencontre de Moshe, Moshe dit non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Il refuse au Sné, au buisson ardent, il refuse, partout il refuse. Moshe, c'est le Goël, c'est toi le libérateur. Il ne veut pas. Moshe n'accepte pas ça. Maintenant, comme il n'accepte pas à répétition, alors que le verset dit Aaron, Achicha à Lévi, Aaron, ton frère le Lévi, vient vers toi. Alors tu sais qu'il est Cohen. Donc là, Rashi explique, il dit à ce moment-là, Aaron qui était Lévi va devenir Cohen et Moshe qui était Cohen va devenir Lévi. À cet instant-là, précis, où ils vont se rencontrer et ils vont partir à ce moment-là vers Paro pour libérer le Ham Israël. Donc tu as deux frères comme Ephraim et Menaché avec un grand qui laisse la place au petit, parce que Moshe c'est quand même le héros finalement. Même si Aaron est avec lui, c'est Moshe qui reçoit la Torah. C'est Moshe qui fait descendre la main, c'est Moshe qui va à Ken. Même s'ils vont aller ensemble à chaque fois voir Paro. Tu vois pas une fois Moshe seul ou Aaron seul, c'est impossible. Non. C'est-à-dire, alors ça c'est la mission de Moshe, qu'on parle de Paro, on parle par rapport à la sortie d'Égypte, on parle. Je me suis mal exprimé. Tu vois pas une seule fois Moshe aller voir Paro ou Aaron aller voir Paro en aparté. Ils vont le voir ensemble à chaque fois, tous les deux. Pour la Géoula, ouais, je l'ai mal expliqué, Kaniré. Pour la Géoula, ils sont toujours ensemble. Alors, leur rôle de libérateur, c'est d'être. Ils sont les deux ensemble. Ils sont tous les deux ensemble. C'est obligatoire. Après, ils ont des missions propres. Moshe va faire un travail, Aaron va faire un travail dans le Mishkan, Moshe va chercher la Torah. C'est Besséler, Zénachon, c'est juste. Mais au niveau de la libération, Moshe et Aaron sont toujours ensemble. Ok. C'est vrai pour tout. Donc c'est ça le message, c'est que ce même Aleph, Nun, Ken, Dalet, Yud, ça revient dans chaque étape de la Géoula. Alors encore, donc, quand Hachem il fait appel à Moshe, quand Moshe il se rend, il est en lien avec Hachem dans la famille d'Ashler, dans la tente d'assignation, enfin il est appelé à aller à Aaron avec lui. Quand il veut lui parler, il ne parle pas devant Aaron. Non, en général, Moshe parle avec Hachem. Mais encore une fois, on n'est plus dans l'état de la Géoula, ils sont sortis d'Égypte. Quand tu es dans la tente, quand tu es dans le Mishkan, tu es dans le désert déjà. On en a terminé avec Paro. Ce qu'on explique ici, c'est quand ce que tu... c'est une bonne question en même temps, parce que Paro, il s'appelle le serpent. À Tanin. Rachid Tanin, c'est le serpent. Comme Aman. Aman aussi s'appelle le serpent. Dans les textes, c'est les commentateurs qui le disent. Donc on a le serpent avec Adam Arishon, on a le serpent chez Moshe Aaron, on a le serpent chez Mordechai. Ça revient, l'histoire revient à chaque fois. Mais par rapport à ça, Moshe Aaron sont ensemble. Dans d'autres choses, encore une fois, ils sont seuls, ils font chacun leur boulot. Ils ont des missions, ils ont des choses à accomplir. Mais par rapport à Paro, par rapport à la Géoula, tout le Bo et Vaerak, les Sermakot, Moshe Aaron, ils sont ensemble. À Béchalach, justement, quand on arrive à Béchalach, c'est le Shamam Forash. La mer va s'ouvrir, et là c'est terminé, on ne verra plus Mitzrayim. C'est bon? C'est bon? Purim, c'est une bonne date pour la Géoula. Purim, c'est une date extraordinaire pour la Géoula. C'est une date extraordinaire. C'est pas shoot. C'est évident. Purim, dans d'autres vidéos de ça, on en a parlé même. Purim, c'est 24 heures de Géoula. C'est 24 heures de Biat Mashiach. Mashiach, il est là. Pendant 24 heures, il est là. Quand la pochette Yad, Nitnimlo. La pochette Yad. Qui tend la main. Encore une fois. Nitnimlo. Alors, les gens, ils vont demander du loto, de gagner, tu vois. Peut-être tu demandes Mashiach. Si tout le monde demande Mashiach ce jour-là, on va savoir. Okay, peut-être finalement ça va se passer. Hein?
les deux. Okay. Peut-être que Binyamin Netanyahu il va se mettre avec Benny Gantz, on va voir on va voir deux. L'auto et Mashiach. Même s'ils sont pas. Ah, mais ça sert plus à rien après. Tu gagnes l'auto, Mashiach, il vient. Bon, tu peux, tu amèneras des corbanotes en quantité. Tu vois. L'idée elle est là, tu comprends. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire. On avait expliqué plein de choses sur ça. Aman, d'où tu l'apprends la Torah, Aminaetz. Est-ce que c'est de cet arbre-là donc il ne faut pas manger? C'est quoi? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On avait dit, Moshe c'est le bien dans sa génération, donc Mordechai aussi c'est le bien, Aman c'est le mal, etc. Je ne suis plus différence entre le bien et le mal, puisque j'arrive à Arour, Aman, Baruch, Mordechai, j'arrive à les inverser. On a expliqué ça longuement. Tu arrives à des degrés où il n'y a plus de différence. Pourquoi? Parce que tu reviens à un instant avant la faute. Il n'y a plus de Etzadat. Il n'y a plus que l'arbre Etzachaim. Justement, ça nous amène juste à un autre point, on va conclure sur ça parce qu'il y a déjà beaucoup trop mer. C'est que la vie éternelle, on avait expliqué ça aussi très longuement, et là il y a encore un chidouche, c'est que la vie éternelle, elle existe à quel moment? Elle existe avant la faute de l'arbre de la connaissance. Avant qu'on mange de l'arbre de la connaissance, c'est marqué en vie pour toujours. On perd ça à cause du serpent, d'accord? Ça revient ici dans Matan Torah. Matan Torah, on a de nouveau la vie éternelle, et on va tomber encore une fois à cause du Hegel. On dit Hegel, mais l'Hegel c'est le rond, comme le serpent à l'époque, puisque c'est Zohamat, Anach, l'impureté du serpent, etc. Ça revient aussi à Purim. La volonté d'Aman de tuer tout le peuple juif, mais ça n'a pas de vie éternelle, mais il y avait une volonté de tuer tout le homme Israël, parce que c'est marqué Kimon Baché Kiblouk, ils vont accomplir ce qu'ils ont déjà reçu, ce qu'on a reçu au moment du Arsinaï, on va le recevoir pleinement à Purim. Arsinaï, Matan Torah, la Torah écrite, Purim, Torah orale. Sur ça, j'avais fait un parallèle une fois, parce qu'on dit il y a les 10 fils d'Aman qui sont morts avec Aman. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu fais la Sioum Maséchet, quelle que soit la Maséchet, là-bas tu signes les 10 fils de Rav Papa. Rav Papa et ses 10 fils. Il y a un tikkun là-bas. C'est qui ces 10 fils de Rav Papa et c'est qui? Alors il y a ici un lien, dans la Gdusha. On répare ici quelque chose. Donc Aman et ses 10 fils, les Aviel, Rav Papa et ses 10 fils, il y a quelque chose d'intéressant. Maintenant l'idée c'est quoi? C'est qu'à la fête de Purim, on a reçu la Torah orale. Kimou Maché Kiblokvar. Ils ont accompli ce qu'ils ont déjà reçu. Et la dernière étape, en espérant cette nuit même, Bezrat Hashem, c'est la Géoula. Donc on est très proche, on voit bien, tout est méchouné, tu vois les élections 3 fois de suite. Ils ne veulent pas comprendre Ardoud, ils n'ont pas compris encore. Le bon Dieu leur envoie encore, ils n'arrivent pas à comprendre. Tu vois ici la Chine qui se ferme, tout se ferme de partout. Tout est méchouné ici. Les gens qui veulent monter, ils ne peuvent pas monter, les gens qui veulent partir, ils ne peuvent pas partir. Il y a quelque chose de méchouné, quelque chose d'étrange ici. On vit des moments étranges. Tout le monde en est conscient, mais les gens n'arrivent pas à comprendre ce que c'est. C'est simple, ça s'appelle la Géoula. Ah, tu vas me dire, mais quel rapport? Je sais pas, c'est les chemins de Dieu. Tu me demandes à moi, je sais pas. C'est lui qui va nous indiquer comment ça va se passer. Mais tu vois bien qu'il se passe des choses incroyables. D'accord? Maintenant, encore autre chose qui se passe, j'avais envoyé, c'est que les ennemis d'Israël qui sont focalisés jour et nuit, 24 sur 24, comment détruire Israël que Dieu préserve, ils ont d'autres choses à penser. Quand tu vois qu'en Iran, même au niveau de la nomenclature, ils sont en train de recevoir le virus, peut-être qu'à ce moment-là, ils vont être un peu moins intéressés par détruire Israël. Il y a des choses qui se passent. Ah, il y a des choses qui se passent. Tu vois bien qu'il se passe des trucs incroyables. Donc le bon Dieu est en train de s'occuper d'eux ou d'autres personnes. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien que les gens meurent, mais il y a certaines personnes qui ne sont pas nécessairement des grands amoureux d'Israël qui sont en train de recevoir. C'est très bien qu'ils meurent. Ah oui, c'est bécédaire, non, je parle pas à l'échelle planétaire. Maintenant, Dieu, il sait ce qu'il fait, on n'a pas une maîtrise de tout ce qu'il fait. Mais il se passe des choses, c'est méchouné. Maintenant, l'idée, elle est là, c'est que la Géoula, elle est très, 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 très proche, c'est pas shoot. Alors pour Purim, c'est sûr que c'est le moment absolu. C'est le moment de la Géoula totale. Parce qu'on avait dit, boire et manger, c'est Olam Keminagonoek. Le monde, il se comporte comme il doit toujours se comporter. C'est comme ça que c'est marqué dans le Rambam. C'est quoi Olam Keminagonoek? Dieu se dévoile dans le monde de façon absolue. La terre va briller de façon incroyable. Chaque chose va être éclairée par la lumière de Dieu. On va voir Yudke, Vavke partout, on va voir Dieu partout. Mais c'est le même monde. C'est peut-être le même monde, mais tu vas le voir un peu différemment. Tu vas voir Dieu qui se dévoile, le Beth Amidash qui descend du ciel, Mashiach qui arrive. C'est le minag du monde d'être boire et manger, mais pas comme on le faisait jusqu'à maintenant. Ça va être totalement différent. Ça, c'est pour Purim. Okay. Alors, juste un dernier point, on a dit donc 3 étapes. Vie éternelle au moment de la création du monde, avant la faute. Vie éternelle au moment de Matan Torah. Et vie éternelle quand Mashiach va venir cette nuit, Bezrat Hashem. Maintenant, où est-ce qu'on voit ça? On voit ça dans la paracha aussi, parce qu'on a une mitzvah, donc dans la menorah, d'amener de l'huile pure, katit, la mort. Elle est totalement pure. C'est la première pression à froid. Et c'est de l'huile de quoi? De l'huile d'olive. Alors, si vous prenez les mots selon le klal, on va terminer avec ça ici. Si vous prenez le klal du Sefer Sheila. C'est David. Pourquoi la date de la... Parce qu'à l'époque de... 2 minutes, après. On va répondre après. La notion ici de vie éternelle, elle est relayée, on a dit, création du monde, Matan Torah, Purim dans une certaine façon. Bon,
parce que c'est la fête de la Géoula absolue, puisque Purim restera quand Mashiach reviendra, et la Géoula elle-même. Maintenant, on a dit c'est de l'huile d'olive qui est apportée, de l'huile d'olive pure. Alors, on a un arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est, d'après le Zohar, d'après Rajbi, donc le vin. C'est pour ça que Adam donc, a mangé du fruit, Noach a bu du fruit, etc. Donc, on a une faute ici. L'arbre de la vie éternelle, Etz HaChaim, c'est quoi? Etz HaChaim, d'après ce que je comprends, c'est l'olive. Pourquoi? Parce que l'huile d'olive, c'est quoi l'huile? C'est un liquide qui ne se mélange pas, jamais. Alors, le Ham Israël est comparé à l'huile d'olive. La Torah du Sod, de la Kabbalah est comparée à l'huile d'olive. D'accord? Tout ça, c'est lié à l'huile d'olive. Maintenant, si vous regardez les mots clés de ces fameux mab, on en a parlé au début, on les reprend maintenant ici, c'est 42. On a dit mab 42, c'est quoi? C'est Anochi, c'est Bereshit. Bereshit jusqu'à donc, ok, on a 42 lettres. Et on a dit Az Yashir, 42 lettres. Bereshit, c'est la création. Az Yashir, c'est la Géoula, puisque de là, on apprend la résurrection des morts. D'après le klal du Sefer Yetzira, Sefer Yetzira te dit Naout Sofan Betrilatan, la fin est reliée au début. Donc je commence avec la fin. Si je commence avec la fin, je prends Az Yashir. Lorsque Moshe chantera, de là, on apprend la résurrection des morts. La dernière lettre de Az, puisqu'on est sur la fin, c'est Zayin. Si je prends l'étape intermédiaire où il y a eu la vie éternelle qui est revenue, c'est Anochi. La dernière lettre de Alochi, c'est un Yud. Si je prends le début maintenant, puisque je vais de la fin vers le début, le premier mot c'est Bereshit. J'ai un Zayin, j'ai un Yud, j'ai un Tav. J'ai le mot Zaït. C'est pas par hasard. Parce que cette huile d'olive là, cette huile là, c'est la Torah du Sod. Le Sod du Sod, même Pnimiut à Pnimiut. C'est la Torah du Rajbi. C'est la Torah du Hari, c'est la Torah du Baal Shem Tov, c'est la Torah qu'on étudie ce soir. Cette Torah-là, c'est ça qui va amener la Géoula, Berachamim, dans la miséricorde. Et on voit que ça se passe. On vit vraiment des instants particuliers, il faut être conscient de ça. Mais il faut les Yitrazek dans Torah Tassod, c'est pas shoot, il faut étudier le Sod encore et encore et encore, parce que quand ça va se produire, on va pouvoir comprendre on va découvrir d'autres choses. Plus on va s'avancer, plus on va s'élever, plus on va kiffer, entre guillemets, le monde de la Géoula. Parce que là, il va y avoir des grandes lumières. Et puis on aura des Kélim, des Ken larges, et puis on pourra comprendre ce qui se produit ici. Okay? Donc le mosaïque, il est écrit ici. Pourquoi? Parce que c'est l'arbre de la vie éternelle, l'arbre de Etz HaChaim. Si c'est Etz HaChaim, alors j'ai ici Zayin, Yud et Tav. Dans Az Yashir, donc la résurrection, Anochi, le don de la Torah, Bereshit, la création du monde, de la fin vers le début. C'est magnifique de précision, puisque Naout Sofan Betrilatan, la fin vers le début, donc c'est les dernières lettres. On va terminer sur ça. C'est déjà pas mal de Chomer, beaucoup d'éléments qu'il faudra digérer, on pourra peut-être y revenir. Et sur ce, Shavuot Tov. Shavuot Tov.